Nous sommes en hiver, au bord du lac de Neuchâtel. Ici, la plage nous tend les bras, mais c'est l'hiver. Le thermomètre avoisine les 0 degrés. Cependant, la température glaciale ne décourage pas tout le monde. Au contraire. Super, et l'eau est calme. Ça va bien, ça va bien. Ça va le faire. Ouais, facile aujourd'hui. Combien ça dit? 3 000. Les chaussons, indispensable. Les gars. Voilà, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Tout va bien? C'est bien avec le soleil. Ouais, le soleil, ça aide. C'est génial. Et là, on sent plus de froid. C'est tout bon. C'est vrai. Juste vers le cou un peu, mais... Ouais, non, mais ça va. Ah ouais. Ça me picote un peu encore. Les articulations. Papa! Ah, on l'entend, alors c'est bien. C'est le bonheur parce qu'on ne sent plus rien. On ne sent pas le froid. On est complètement anesthésié. Bon, comment vous vous sentez après cette baignade? C'est génial. On est super bien. On est anesthésié. L'euphorie vient après. On sent le froid à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça va bien. Moi, je sens pas le froid quand je sors. Non. On sait qu'il va venir dans quelques minutes. Mais là, on a le temps de se sécher comme il faut, sans souffrir du froid. Et on doit quand même faire attention. Là, nous, je pense qu'on prend pas beaucoup de risques parce que voilà, on prend 1 minute par degré. Mais si on fait plus long, après, on tremble beaucoup plus longtemps. Qui c'est qui veut? Alors ça fait plaisir quand même de l'après. Ben, merci en tout cas. Comment est-ce que vous vous sentez après cette baignade? Pleine forme. On a le bien-être comme quand on a été courir 1 heure, hein, non? Il y a le côté bien-être qui arrive. Vous êtes rentré rapidement dans l'eau. Est-ce que vous avez des techniques de méditation, de réflexion pour rentrer de manière plus sereine dans l'eau? Il y a plusieurs manières de rentrer dans l'eau. Il y a des techniques de respiration qui nous facilitent en fait le fonctionnement du corps. Une technique de respiration singe. Et puis ça fait fonctionner le corps différemment. Et puis ensuite on rentre dans l'eau comme en plein été. Il n'y a pas de différence à part qu'on sent le froid à l'extérieur mais qu'on est bien à l'intérieur de notre corps. Bah, étonnamment, en tout cas, moi, je trouve que quand on fait une douche froide, c'est plus violent. Tandis que quand on rentre dans l'eau froide, et surtout quand l'eau est très froide, j'ai l'impression que le corps il coupe très vite. Et puis, c'est pas si difficile que ça. Par rapport à l'année passée, il fallait plus de temps au corps pour qu'il fasse cette barrière où on ne sent plus le froid. Moi, je trouvais qu'on avait froid plus longtemps, où vraiment on se disait « on est fou, on est dans l'eau, mais qu'est-ce qu'on fait là ?» Voilà. Tandis que là, c'est presque instantané. Je peux dire en 1 minute, le corps il met quelque chose en place
et on ne sent plus le froid. Dans l'eau, on sent relativement vite bien. C'est vrai qu'il y a un coup de froid tout à coup, mais il suffit de respirer. On a chacun sa technique ou sans se poser trop de questions, mais on est vite bien en fin de compte. Et puis quand on fait la lame frontale la nuit, C'est magique. avec la pleine lune, Avec une c'est magnifique magique. levée de lune, on a Ça, eu c'est des magique, fois. ouais. Ce qui est important à savoir et à relever, c'est que pour que le cerveau mette en place ce système qui coupe le froid, il faudrait idéalement faire un minimum de 2 baignades par semaine. Parce que sinon, ça se met moins vite en place, en fait. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On fait en tout cas 2 baignades et puis des fois une 3e le week-end qui se termine au principe, qui se suit au principe d'un repas comme ici. Le repas, c'est le côté plaisant, c'est l'après-baignade. C'est cool. Est-ce que vous avez vu des améliorations au niveau du corps suite à ces baignades? Ouais, alors moi j'ai vu clairement une différence, notamment avec les enfants. Je suis assez facilement malade en hiver, qui me ramène des microbes à la maison. Et puis pourtant pas mal fatiguée. L'année passée, je suis pas tombée malade une seule fois. Puis c'était, ouais, vraiment j'ai senti la différence. Je me suis sentie beaucoup plus en forme. Moi, j'ai abordé la baignade de l'eau froide par la gestion de la douleur. En fait, le froid permet en fait de gérer les douleurs articulaires de manière assez surprenante. Où, après cette baignade en eau froide, on a un bien-être et on n'a plus de douleurs articulaires. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un de novice, de débutant, qui aimerait se mettre à ces pratiques? Bienvenue. Commencer au début de la saison. Aller régulièrement. Ce qui est aussi important, c'est les chaussons, les gants, les bonnets. C'est super important. Alors voilà, on utilise en fait des chaussons 5 mm pour se protéger des pieds. Et puis des gants aussi 5 mm, ça fait une vraie différence. Puis utiliser la technique de la respiration. S'il a un doute sur lui-même, sur sa capacité d'y arriver, ça aide énormément. La 2e fois que je me suis baignée, c'était à la Brévine, à la fête du froid. Voilà, le lac était gelé 30 cm de glace. et je suis rentrée très facilement. Et peut-être aussi le faire en groupe? Oui, ça c'est Donc ça c'est comme les entraînements d'autres sports, mais le fait d'être en groupe, ça aide. On ne se pose pas la question, on sait qu'on a rendez-vous, on y va. Puis s'il y a quoi que ce soit. Ça stimule. Ça stimule. Puis s'il y a un problème, surtout aussi, éventuel. Et puis ça lie quelque chose. Moi je trouve que d'avoir vécu ça ensemble pendant une année, on se voit 2 fois par semaine, on brade le froid si on veut bien, puis après on a ou on n'a pas un petit moment ensemble, on a une histoire commune quoi, quelque part. Donc ça c'est aussi chouette. Après, pour la sécurité, le faire avec d'autres personnes déjà expérimentées, c'est quand même un peu plus rassurant. Parce qu'il faut écouter le corps. Et le faire en groupe, ça permet de partager une soupe à la fin. Donc je vous souhaite un bon appétit. Merci. Et encore des belles baignades. Merci. Depuis des millénaires, la baignade en eau froide fait partie intégrante des cultures et traditions à travers le monde. Les Grecs et les Romains antiques, admirés pour leurs termes élaborés, incluaient des bains froids, connus sous le nom de frigidarium, pour revitaliser le corps et l'esprit. Hippocrate lui-même, le père de la médecine moderne, prescrivait ces bains pour renforcer la santé. Dans les pays nordiques, la pratique du sauna suivie d'un plongeon dans des eaux glacées est une tradition séculaire, reconnue pour ses effets bénéfiques sur la circulation sanguine et l'immunité. Au fil des siècles, cette pratique ancestrale a pris une dimension médicale, avec des médecins du XVIIIe et XIXe siècle la recommandant pour ses vertus thérapeutiques. Le XXe siècle a vu la naissance de nombreux clubs de nage en eau froide, notamment en Europe et en Amérique du Nord, marquant le début de la sportification de cette activité ancestrale. Aujourd'hui, la baignade en eau froide est non seulement un sport avec des compétitions internationales, mais également un sujet d'études scientifiques. La recherche moderne confirme ses effets positifs sur l'immunité, la circulation sanguine et le bien-être mental. En effet, quelques minutes dans l'eau froide stimulent la production d'endorphines, offrant un effet anti-stress
et un sentiment de bien-être. Nous sommes ici à Estavayer-le-Lac, où l'engouement pour les bains d'eau froide a généré ce lieu, à savoir une sauna au bord du lac que vous pouvez voir ici dans cette petite roulotte, un jacuzzi, le dôme où à l'intérieur il y a un lieu de repos, et encore là une yourte où nous pouvons venir boire quelque chose, manger quelque chose et vivre ce moment magique. Nous sommes ici en présence de John qui est le responsable ou le propriétaire de ce lieu. Ouais, on peut dire les deux, donc propriétaire et responsable. Ça a commencé à me prendre au mois de décembre l'année dernière. Et puis du coup, j'ai eu à arpenter une année complète de temps et de dévotion complète pour ce beau projet. Et du coup, enfin, il a pu voir le jour. Donc ça n'a pas été sans peine, parce qu'entre la montée du lac, le mauvais temps, et puis plein d'autres soucis, c'est un chouette projet. Tous les clients qui viennent sont ultra satisfaits. Et trouve l'endroit juste magique, quoi. C'est un concept écologique. Donc, il y a le sauna qui marche au feu de bois, le bain finlandais qui est aussi au feu de bois, la petite salle de détente qui est aussi au feu de bois. Et puis voilà, vraiment avancer dans une démarche écologique, locale, et puis présenter des produits, comme je vous le dis, locaux, bio, si possible. Et puis quand les personnes viennent, donc elles ont toutes les structures, elles peuvent faire du jacuzzi, voilà, elles peuvent... ont accès vraiment aux 3-4 structures pour les 2 heures de temps qu'elles viennent. D'accord. Donc après, il n'y a pas un parcours particulier, c'est elles qui décide et tout. Comment elles le ressentent aussi au niveau de leur corps et puis de leurs sensations. Le tout, c'est vraiment de passer un bon moment. Voilà, ici donc c'est la yourte. Donc la yourte, c'est l'endroit d'accueil. C'est l'endroit où vous allez pouvoir venir faire des pauses entre 2 sessions de sauna ou de bain ou de baignade d'eau froide. Et puis ici, ça va plus être l'endroit où vous venez vous retrouver, où vous venez discuter. C'est que vous pouvez venir boire des bonnes boissons chaudes, froides, des petits encas à manger, tout fait par nos soins. Donc il n'y a pas une très grande carte, mais c'est toutes des choses locales, bio, faites avec amour. Et puis il n'y a qu'une horloge, c'est dans le sauna. C'est aussi pour dans les autres espaces, c'est un peu oublier le temps. Vu que c'est vous qui vous gérez au niveau de vos 2 heures. Oui. Comme ça, si vous cherchez l'heure ou autre, il y a un petit rappel dans le sauna. Voilà. Tip top. Ok. Merci. Merci beaucoup. Voici le petit coin sauna dans cette magnifique roulotte avec une baie vitrée qui donne sur le lac, ce qui permet de non seulement vivre le chaud et en même temps d'avoir une image rafraîchissante d'un lac juste devant nous. Voici une courageuse baigneuse qui a visiblement d'abord été dans la sauna et qui ensuite a été prendre un bain d'eau froide. Dites-moi alors, comment ça se passe? C'est assez challengeant, hein. C'est du self-control quand même. C'est la première fois que je le fais. Vous avez jamais fait des bains d'eau froide? Jamais. Ah, jamais. ok. Donc c'est une première pour moi. C'est challengeant, hein. Ça pique, ça brûle quand même le corps. Mais c'est vraiment, ça fait tellement du bien une fois qu'on l'a fait. Donc non, j'ai adoré. D'accord, puis là, vous allez faire quoi? Vous allez retourner vite vous réchauffer? Dans la petite cabine à yourte, là, au sauna. Oui. Je pense qu'on va refaire 15 minutes, un petit peu sauna, et puis ensuite on reviendra de nouveau dans l'eau. On fait un petit peu par tranche de 15 minutes, et puis dans l'eau, je pense qu'on fait 2 à 3 minutes. Vous allez faire un peu du repos ou pas du tout? Oui, on ira quand même un moment dans la yourte, peut-être justement avant le jacuzzi. Oui. Dans la yourte, on ira aussi se servir à boire. Il y a tout, il y a un peu à manger, à boire, donc c'est vraiment parfait. Avec la vue, puis aujourd'hui on a le soleil. Oui, donc, c'est un petit paradis. Exactement, le paradis broyard chez nous. Alors, je vous remercie et bonne continuation. Merci à vous, bonne journée. Bonjour mademoiselle, alors qu'est-ce que c'est comme expérience? C'est génial. Vous faites souvent des bains en eau froide ou pas du tout? Non, jamais. Vous avez jamais fait? Non? Jamais, D'accord. non. Donc là, en fait, vous avez pris une sauna? Oui, exactement, ouais. Oui. Visiblement, vous n'avez pas été vous baigner dans le lac, Non, vous? j'ai de la peine. J'ai Ouais. pas les chaussures pour, Ouais. donc les pieds ne passent pas. Ouais. Donc non. Et puis là, je bon, reste il au fait sauna. moins 3 degrés, bon, peut-être un peu plus maintenant avec le soleil. Vous vivez ça comment? Là, ça va. Après être allé au sauna, quand on sort, on n'a pas froid, en fait. Non. D'accord.
Je vous remercie. Voici donc le petit coin jacuzzi avec 3 personnes qui profitent de l'eau chaude. Dites-moi, ça fait quoi comme sensation d'être dans cette eau chaude après avoir été dans le lac froid? Ça fait du bien, ça détend. Ça picote pas trop dans les Dans jambes? l'eau du lac, ouais. Ouais. Je sais pas combien elle est, mais elle est froide. Ouais. Vous êtes un habitué des bains en eau froide ou pas du tout? Absolument pas. Non, Absolument pas du tout. Non, du tout. Ouais. Et les autres, c'est pareil, c'est la première fois que vous faites cette expérience? Oui, première fois. Ouais, vous la conseillez ou bien comment? Oui, franchement, oui, c'est super sympa. Et Ouais. le cadre est beau. D'accord. Vous avez fait combien de baignades dans l'eau froide? Pour l'instant, une fois. Vous avez été d'abord dans la sauna, Sauna. ensuite de ça, vous avez été dans l'eau froide, Exactement. et maintenant vous êtes dans le jacuzzi. Exactement. Et puis vous allez profiter un peu de vous reposer ou... Oui, Ouais. on est là pour ça. D'accord. Ben écoutez, je vous laisse profiter de cet endroit magique et de la détente qui va s'en suivre. Super, Merci bien. Les bains en eau froide se pratiquent dans les lacs ou dans la rivière. Aujourd'hui, on est à la vallée de Joux et on espérait avoir un lac un petit peu gelé, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. À travers ce reportage, nous avions 2 choses à vous faire passer. La première des choses, c'est que les bains en eau froide, c'est génial, ça booste l'immunité, ça fait du bien au moral et vraiment, je vous encourage à tester cette expérience. Le deuxième message qu'on avait à vous dire, c'était quand vous faites cette expérience, soyez attentifs aux signaux que votre corps est en train de vous envoyer. Typiquement, moi, la semaine passée, je me suis fait un lumbago, puis aujourd'hui, j'ai encore le dos qui est très crispé, tout le bas du dos qui est dur. Alors, je vais le laisser au chaud. Je vais malheureusement pas pratiquer cette baignade dans ce beau lac, mais restez là. Parce que nous allons rencontrer quelqu'un de génial et ça, c'est pour tout de suite. Nous sommes actuellement avec Monsieur Dufour. Monsieur Dufour, est-ce que vous pouvez nous dire déjà quel âge vous avez? Oula, question indiscrète là. Non, je passe le cap des 70 cette année. D'accord. Ouais. Et puis, vous faites régulièrement des bains en eau froide? Oui, j'habite juste là en face, donc je traverse la route, je suis dans l'eau. J'ai commencé l'année passée et puis j'ai continué. Mais je ne vais pas tous les jours. Parce qu'au départ, oui, je me baignais régulièrement. Et puis, j'ai appris que c'était pas la santé bénéfique de l'eau froide de se baigner tous les jours. Parce que le corps, en 24 heures, n'a pas le temps de se remettre en place, et qu'à la longue, le corps se fatigue. Donc, il faudrait se passer les bains, se baigner 3 fois dans la semaine à peu près. Et puis, qu'est-ce que vous avez remarqué comme bénéfice avec ces bains d'eau froide? Ah, ben on chope là vulgairement la pêche. Vous avez vu une vraie différence? Ah oui, puis on a tout qui travaille, qui bouillonne, là, c'est super. À mon sens, c'est bénéfique, c'est bien. Je crois qu'il y a aussi une équipe ici qui se baigne régulièrement. Oui, alors ici au pont, il y a 3, 4 dames qui viennent, mais on n'a pas de rendez-vous, donc on peut se croiser parce qu'on se baigne. Mais autrement, on a un petit coin ici où les gens changent parce qu'ils n'habitent pas forcément sur place. Mais de temps en temps, on se croise, puis on se baigne, mais autrement, chacun pour soi. Et puis par contre, alors il y a une équipe qui est de l'autre côté du lac, au Rocheret. Eux se rencontrent le matin, sauf erreur à 11h. Ils peuvent être une quinzaine de personnes, et là, c'est en groupe. Ils se baignent toujours en groupe. Oui. Voilà. Et puis vous baignez seul dans l'eau, c'est pas quelque chose qui vous inquiète? Non, en général, les personnes du Tyrone me voient passer avec mon linge sur la tête.
Et puis je dis, s'il ne revient pas, on s'inquiétera. Oui, bon, mais ça risque peut-être. D'accord, ok. Alors, vous êtes prêts pour la baignade de ce jour? Oui, bien sûr. On va les changer? Enfin, vous allez vous changer. Tout à fait. Pas de souci. Ben là, je viens de rencontrer une nouvelle personne. Vous venez souvent vous baigner ici? Non, alors c'est la première fois que je viens tester. Et puis, normalement, je vais dans le lac Léman. Et puis, comme il faisait beau, je voulais changer un peu et puis tester l'eau un peu plus fraîche, j'imagine. Donc, voilà. Vous vous baignez régulièrement dans le lac Léman? 2 fois par semaine. Ouais. D'accord. Ça fait plusieurs années que vous faites ça? Non, ça fait 2 ans. C'est ma 2e saison. D'accord. Voilà. Et puis, si vous êtes à la 2e saison, j'imagine que vous avez trouvé plein de bénéfices. Alors, la première fois que j'y suis allée, elle faisait 15 degrés. Je me suis demandé ce que je faisais là. Et puis, je me suis dit, si d'autres personnes trouvaient ça chouette, j'ai retenté le coup. Et puis là, j'ai vraiment trouvé... je me suis vraiment sentie bien. Et puis voilà, puis ça a démarré comme ça. D'accord. Bon, ben, bonne baignade alors. Merci. Merci. Gentil. Bonne journée. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ce reportage vous a plu ou alors si vous faites des expériences en eau froide. Merci!